Tu te rappelles? Tu te rappelles de l'époque de Skyrock? Enfin, Skyblog, là, si tu veux. Tu te rappelles quand tu faisais un article dédié, avec photos, pour chacun de tes potes, avec même une description plutôt complète, hein, qui les mettait grave en valeur. Et ce, afin qu'ils puissent serrer. Ah bon, on serrait que dalle, hein, parce que sincèrement, avec nos mèches, on était trop moches, avec nos gueules de Beatles, là. Et ça prenait 10 jours à écrire, hein, ces conneries. Tu y mettais même du style. Souligner les titres, mettre de l'italique, à tout bout de champ, hein, bien sûr. Du texte en bleu, en rouge, en vert, jaune, fuchsia, le tout en dégradé. Lerk. Aujourd'hui, t'as plus de 3000 contacts sur Insta et tu t'en branles au moins autant que le premium gratuit sur Pornhub en confinement. Et sur Insta, hein, les gens, ils arrêtent pas de se photographier la tronche devant un paysage mal éclairé ou alors devant leur assiette de spaghettis à la con, hein, sauce bolo et Nutella, avec un putain de filtre Paris, Boston ou Rio, alors que soyons honnêtes, la photo elle a été prise sur la table en plastique chinois de leur cuisine de 3 mètres carrés, quoi. Et le tout dans un truc conceptuel appelé une story, avec comme texte un baragouinage sodique qui parle de la conjoncture actuelle des tutos make-up dans l'algorithme panda de Google. Ah, ça t'en vend du rêve, hein. Ah, du rêve avec Freddy Krueger dedans, alors. Alors qu'à l'époque de Netlog, bah tu photographiais juste le paysage. Et la description, bah c'était pas pour parler de ta pauvre gueule, là, c'était pour parler d'amour, de l'amour que tu avais envers tes proches, ou alors c'était pour verser une larme, tous ensemble, sur Kyo ou Evanescence, ou alors pour pleurer sur ta dernière relation, hein, qui a duré 3 jours, et qui a terminé, hein, parce que le grand Brian, il était plus beau, plus fort que toi. Toi, la pauvre merde choisie en dernier au cours de sport. Non, c'est pas du putain de vécu. Alors, à l'époque de MSN, tu faisais des whiz. À l'époque de MSN, tu faisais des whiz pour attirer l'attention de ton interlocuteur, et ce, à raison d'une fois maximum par minute. Ce qui était pas plus mal, hein, parce qu'en fait, c'était un ordi, hein, qu'on avait, hein, pas une putain de boule à neige et qu'il fallait secouer. Ouais, non. Aujourd'hui, tu mentionne tes potes, et ça leur fait des notifications bruyantes sur leurs 3 téléphones, sur leur Mac de l'année dernière, sur le PC gaming, et aussi sur Alexa qui va te raconter sa live là. Oh, on peut être tranquille, on peut chier tranquille, ou alors on reçoit des notifs tout le temps. Bon. Ouais. À l'époque, les coups de fil, ça coûtait 1,25€ la minute. Le SMS, c'était 10 centimes, mais c'était gratuit après 16h et le week-end. Et à cette époque, tu étais à la limite de l'endettement, hein, parce que tu avais littéralement vaporisé tes 30€ de crédit en passant la nuit à faire des textos avec les personnes que ton cœur avait choisies. À tort, hein, bien entendu, hein, parce que t'as plus revu cette personne depuis officiellement 10 ans maintenant. Aujourd'hui, tu reçois plus de notifs par SMS pour tes impayés que de messages instantanés de ton ou ta crush sur Facebook, alors que vous voyez connecté H24 sur Messenger. Et ça, c'est souvent bien, hein, pour te rappeler qu'en tant qu'adulte, s'il y a bien une personne qui ne t'oubliera jamais, bah c'est ton courtier. Mais non, attention, hein, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant parce qu'avant, pour s'échanger Je serai de Laurie ou Axel F de Crazy Frog, qui n'a rien d'autre qu'un pauvre remix du thème musical du flic de Beverly Hills, hein, pour rappel, bah pour faire ça, il fallait utiliser l'infrarouge. L'infrarouge! Non mais l'infrarouge, fallait voir le truc. Fallait prier pour que la pause de midi, de 35 minutes, elle soit assez longue pour terminer le transfert. Et il fallait coller ton téléphone sur celui de ton pote, hein. Bonjour la distanciation sociale, hein. Et si tu te déplaçais d'un demi-centimètre, c'était fini. Il fallait tout recommencer depuis le début. Ah là là. Mais je me rappelle, en plus, il fallait un carnet spécial, là, tu sais, pour garder les numéros de tous tes contacts. Ah, c'était trop chiant. Moi, je passais mon temps à gribouiller des conneries dans le cahier durant chaque appel, en prenant soin d'emmêler le fil du combiné avec l'index gauche, là, machinalement. Et à tel point qu'il restait jamais de place dans le foutu bouquin, là, pour y ajouter mon 4e coup de cœur de la semaine. Tu sais, un mardi soir en rentrant de l'école. On était jeunes, on était pauvres, on n'avait pas de thunes, on était très cons. Hein. Bon, d'ailleurs, cons, on l'est toujours. Hein. Mais c'est différent parce que maintenant on vote, maintenant on travaille, maintenant on trie et lave notre lessive, nous-mêmes, comme des grands. Ah. Il y a des trucs que je sais toujours pas faire, hein. Par exemple, quand on était jeunes, il n'y avait pas de GPS. Nos parents, ils utilisaient des cartes dépliantes, là, en papier, tu te rappelles, de 3 mètres sur 8. Et ils arrivaient à le replier du premier coup, hein. Non, moi aujourd'hui, j'arrive toujours pas à replier cette putain de connerie de notice de médoc à la con, là, oh.